Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Alors aujourd'hui on se retrouve avec les Camponotus cruentatus où c'est clairement le bordel, hein. Vous allez le voir dans cette vidéo, ça va pas. Alors pour faire un petit récapitulatif, il y a 3 semaines lors de la dernière vidéo, on avait déjà des larves, donc tout se passait bien. Mais là, les larves ne se sont toujours pas transformées en cocon. Il y a 3 semaines qu'elles sont en larves, donc c'était vraiment pas normal, il y avait vraiment un truc qui cloche. Alors là, aujourd'hui, j'ai découvert une nymphe nue. Et oui, du coup, la larve s'est transformée, mais en nymphe nue. Donc malheureusement, elle ne sera pas viable du tout, hein, clairement. Donc là, voilà, on peut le voir à l'image, la nymphe nue. Ça va vraiment pas, niveau humidité. Donc va falloir faire quelque chose au plus vite, avant que la deuxième larve qui me reste subisse le même sort. En même temps, je trouvais ça vraiment bizarre qu'au bout de 3 semaines, ça reste toujours en larve. Je me disais, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et puis là, j'ai découvert la nymphe nue. Forcément, ça indique directement un taux d'hygrométrie beaucoup trop élevé. Donc, le problème venait de là. Parce que j'y ai été à tâtons, hein. Depuis quelques semaines, là, je suis vraiment à tâtons sur plusieurs points. Et j'avais vraiment pas pensé au taux d'hygrométrie, comme quoi. On en apprend tous les jours. Et puis, faut apprendre de ces fourmis, il faut essayer de lire leur comportement, tout simplement. Mais bon, il y a eu un petit peu de ponte, encore une fois, donc tout va bien au niveau de la ponte. Voilà, on peut voir la grosse larve qui me reste dans les mandibules de la gyne. C'est celle-là que j'ai vraiment pas envie qu'elle se transforme en nymphe nue aussi, donc on va vraiment faire les choses bien, on va régler le problème. En tout cas, on peut dire que les cruentatus chez moi, c'est vraiment la galère. Depuis l'année dernière, je galère avec. J'espère bien que le stade de la fondation passée, tout ira mieux, parce que là, franchement, j'en chie sévère avec elle. Contrairement aux Liniperda, qui tout se passe bien cette année. Elles ont exactement les mêmes conditions que les cruentatus, donc je trouvais ça bizarre. La nymphe nue au niveau des cruentatus et pas des Liniperda, alors je trouvais ça vraiment étonnant. Sachant que la seule condition de différente, c'est que les Liniperda sont 2 ou 3 cm plus loin que les cruentatus en dessous de la lampe chauffante. Donc franchement pas de grande différence. Et pourtant, vous voyez, des fois ça peut changer du tout au tout. Alors que pourtant, elles sont bichonnées ces petites cruentatus là. Regardez un petit peu ce qu'elles ont eu le droit aujourd'hui. Une belle fraise de Plougastel pour les connaisseurs. Au kilo, ça vaut une petite couillasse, hein, donc savourez mes petites dames, c'est pas tous les jours que vous en aurez. Ouais, pourtant elles ont un peu fait la fine bouche, hein, elles sont pas sautées dessus littéralement comme elles peuvent faire des fois avec de la gelée, donc bon, elles sont un petit peu difficiles quand même. Je sais bien qu'elles sont du sud, hein, mais quand même, elles n'ont pas l'habitude des produits du terroir breton, mais quand même, savourez là, oh. Bon allez, c'est pas le tout, mais on a une larve à sauver nous. Donc on va quand même laisser le choix à madame. On va regarder un petit peu le setup à quoi il ressemble. Et puis après, on va changer tout ça. Donc j'avais lu que les cruentatus, elles pouvaient vivre dans des tubes secs. Ah bah ça tombe bien dis donc, parce que j'en ai un beau à la maison. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Ici, on a un tube Yttrium de chez Antlabs que j'avais fait faire sur mesure en totalement sec. En plus, j'avais le droit d'avoir les nouvelles aérations en prototype, donc ça fait une très belle version, comme vous pouvez le voir, avec des belles rondelles en verre et de la pierre composite traitée anti-moisissure, anti-acarien. Donc avec ça, je pense qu'on devrait être pas trop mal, en espérant qu'elle aime le sec, bien évidemment. Alors, il me restait une boîte qui servait d'air de chasse, donc je vais quand même laisser le choix à madame, hein. Je vais quand même lui laisser le choix entre l'humide et le sec, bon, même si j'ai plus trop de doutes là-dessus. Et puis on va mettre les tubes dedans directement, hein. Et puis comme ça, elle pourra faire son petit choix si jamais elle décide, hein, tout simplement que le sec est mieux pour elle. Et puis pour la prochaine fois, on verra bien si elle aura préféré le sec ou l'humide. Et puis je reconnecterai ça à l'air de chasse habituel, parce que bon, le plastique c'est bien, mais moi perso, j'aime pas du tout. Parce que je trouve totalement que la visibilité est à chier. Donc je préfère le verre, au moins c'est plus facile à nettoyer aussi. C'est moins de micro-rayures potentielles.
qui viendra encore plus entacher la visibilité. Donc bon, après au bout d'un moment, c'est la cata. Après voilà, ce que j'aime bien avec cette boîte là, c'est qu'elle est assez longue pour pouvoir faire des déménagements un peu comme celui-ci à chaque fois. Donc ça m'a beaucoup servi. Donc c'est très bien, ça a fait son taf. Bon, on voit la petite ouvrière qui commence à se balader déjà dans l'air de chasse, donc c'est cool. En espérant qu'elle trouve l'entrée du nouveau tube et puis qu'elle décide peut-être de déménager et que tout reprenne un petit peu son cours normal, sans problème, et que le développement se fasse bien pour cette année. Et puis voilà, on va la laisser comme ça tranquillement pendant 1 ou 2 semaines, le temps de voir si elles bougent leurs grosses fesses. Et puis on verra ça au prochain suivi des Cruentatus évidemment. Et puis du coup ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que la prochaine fois on ait de meilleures nouvelles que ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine, Kenavo!